Pour l'exercice 45, on nous dit, en utilisant les règles opératoires, calculer les limites suivantes. Donc, pour la question A, on voit qu'on a une somme. On va donc calculer la limite de chacun des termes de cette somme lorsque x tend vers 0 plus. Donc, lorsque x se rapproche de 0 plus, 1 sur x va donc tendre vers 1 sur 0 plus. Et 1 sur 0 plus, il faut très bien savoir que ça donne plus l'infini. Et lorsque x se rapproche de 0 plus, 1 sur x carré donne 1 sur 0 plus au carré. 0 plus, on rappelle que c'est un nombre qui est très proche de 0, mais positivement. Et donc, un nombre très proche de 0 positivement est un réel, et comme tous les réels, il aura un carré qui est donc positif, mais il sera quand même très proche de 0. Donc, ça nous donnera un 0 plus, ce qui nous donnera plus l'infini comme limite. Et la limite de moins 1, c'est moins 1, car moins 1 est une constante. Donc, quelle que soit la valeur vers laquelle x va tendre, une constante a pour limite la constante elle-même. Et donc, en faisant la somme, la première limite étant plus l'infini, la deuxième limite étant plus l'infini, la troisième étant moins 1, plus l'infini plus l'infini, ça fait déjà plus l'infini, et plus l'infini plus moins 1, ça reste plus l'infini. Donc, je rappelle que plus l'infini, c'est vu comme quelque chose de très grand. Si on retire moins 1 à quelque chose de très grand, ça reste très grand. Bien évidemment, très grand plus très grand donne très grand. Et très grand moins 1 reste très grand, donc au final, on a du très grand. Et comme tout est bien évidemment positif, très grand moins 1, ça va rester positivement très grand. Maintenant, pour la question B, on a un numérateur et un dénominateur. On va commencer par la limite du numérateur, puis on calculera la limite du dénominateur. Donc ici, pour le numérateur, x tend vers 1 moins, c'est-à-dire tend vers 1 par valeur plus petite que 1. Pour calculer une telle limite, il faut juste remplacer le x par 1. Ce qui nous donne alors du 2 fois 1 moins 1. Et priorité opératoire, multiplication nous dit que 2 fois 1 c'est 2 moins 1. Cela nous donne 1. On fait exactement la même chose pour le dénominateur. Lorsque x tend vers 1 moins, pour calculer la limite du dénominateur, on peut dire que on remplace tout simplement le x par 1. Ça nous fait 1 plus 3 qui donne 4. Et ensuite, une fois qu'on a la limite du numérateur ou du dénominateur, on en déduit la limite du quotient. Donc la limite du quotient, le numérateur c'est 1 et le dénominateur c'est 4. Donc ce quotient tend vers 1 sur 4. En bonus, on va calculer cette même limite, mais lorsque x va tendre vers une valeur qui annule le dénominateur. Donc ici, si on devait remplacer x par moins 3, ça nous ferait au numérateur 2 fois moins 3, moins 1. Priorité à la multiplication, 2 fois moins 3, ça fait moins 6, moins 1. Le numérateur nous donne alors moins 7. Et au dénominateur, on a moins 3 plus 3 qui nous donne 0, que l'on ne peut pas laisser comme ça parce que on ne divise jamais par 0. Donc ici, il faudrait savoir s'il s'agit d'un 0 plus ou bien d'un 0 moins. Donc comme on ne peut pas savoir, il faut qu'on puisse savoir si c'est 0 plus ou moins. Pour cela, il faut étudier le signe du dénominateur. Pour étudier le signe du dénominateur, on cherche tout simplement quand est-ce que le dénominateur est positif. On voit que le dénominateur x plus 3 est positif quand x est supérieur ou égal à moins 3. On peut faire un tableau de signes pour mettre ce résultat en avant. Donc x plus 3, on sait qu'il va s'annuler en moins 3. Et on a dit x plus 3 est positif quand x est plus grand que moins 3. Donc c'est ici que x plus 3 est positif. Et donc ailleurs, x plus 3 est négatif. Donc nous ici, on sait que x se rapproche de moins 3 par valeur inférieure à moins 3. Ce moins en puissance dit justement qu'on se rapproche de moins 3 par valeur plus petite que moins 3 par la gauche de moins 3. Donc c'est de cette manière qu'on se rapproche de moins 3, suivant le sens de la flèche. Voilà, donc x se rapproche de moins 3 avec x strictement plus petit que moins 3. Et donc on voit que x plus 3 va se rapprocher de 0, mais tout en prenant des valeurs négatives. Donc ici on sait que ce 0 n'est rien d'autre que un 0 moins. On se rapproche de 0 tout en prenant des valeurs négatives. On peut bien écrire 0 moins parce que 0 moins ce n'est pas 0. 0 moins ça veut dire se rapprocher de 0 tout en prenant des valeurs négatives. Donc on se rapproche de 0 mais on n'est pas égal à 0. Donc cette valeur peut bien être au dénominateur. Ensuite on sait que divisé par un nombre c'est multiplié par son inverse. Divisé par 0 moins c'est multiplié par son inverse 1 sur 0 moins. Et il faut bien savoir que 1 sur 0 moins donne moins l'infini. Et donc moins fois moins, ça donne plus. Et 7 fois l'infini, ça redonne l'infini. Maintenant pour la question, si on nous dit de calculer la limite de x au cube exponentielle de x lorsque x tend vers 2. On commence par
écrire la limite que nous voulons calculer. Et donc ici, on sait que on peut tenter de remplacer le x par 2 et voir déjà ce que ça va nous donner. Donc x au cube, je remplace le x par 2, ça fait 2 au cube. Et pareil pour l'exponentielle de x, je remplace le x par 2, ça me fait exponentielle de 2. Et ensuite, x puissance 2 puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et avec l'exponentielle de 2, on voit qu'on a réussi à calculer la limite. Donc cette limite était calculable directement. Donc pour la question 2, pour la question D, on peut faire comme la question C, on peut tenter de calculer directement la limite pour voir si c'est possible. Si ça ne nous donne pas une forme indéterminée, on remplace alors tous les x par 2. Au numérateur, on a 2 puissance 2, 4 plus 3. Ça nous fait 7 et au dénominateur, on a 2 moins 2 qui donne 0. Et on sait que c'est scandaleux de diviser par 0. Donc on ne peut pas laisser 0 au dénominateur. Il faut donc savoir si c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins. Pour savoir si c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins, on a besoin d'étudier le signe de ce dénominateur. On va chercher quand est-ce que ce dénominateur est supérieur ou égal à 0. En faisant passer le moins 2 de l'autre côté, on obtient que cela se produit quand x est supérieur ou égal à 2, ce qu'on peut résumer dans un tableau de signes. Donc ici, on a une ligne pour le x, une ligne pour le x moins 2. On met la valeur 2. Lorsque x prend la valeur 2, on sait que x moins 2 prend la valeur 0. Et ensuite, on sait que x moins 2 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, lorsque x est plus grand que 2. C'est sur cette zone que x est plus grand que 2. Et donc, c'est sur cette zone que x moins 2 est positif. Et donc ailleurs, x moins 2 est négatif. Et nous, maintenant, on regarde la puissance ici, le 2 puissance moins, qui veut dire se rapprocher de 2 par valeur inférieure à 2. Donc, x est plus petit que 2 et il se rapproche de 2. Et quand x se rapproche de 2 par valeur inférieure à 2, on sait que x moins 2 est alors négatif. Donc ici, le 0 que nous avons n'est rien d'autre qu'un 0 moins. Et ensuite, on peut dire que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Divisé par 0 moins, c'est multiplié par son inverse qui est 1 sur 0 moins. Et 1 sur 0 moins, il faut bien savoir que ça donne moins l'infini. Et quand j'ai 7 qui est positif qui multiplie moins l'infini qui est négatif, le résultat est négatif. Et 7 fois l'infini, ça fait l'infini, donc le résultat de la limite est moins l'infini. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.